mettez la France au défi de vous apporter la preuve qu'elle paye ses matières premières qu'elle prend au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Si elle vous en apporte la preuve, dites-vous que ce pays-là est capable de vivre tout seul et donc il n'a rien à faire ici. Et vous comprendrez que ce serait simplement du brigandage et non pas par nécessité que ce pays se trouve au Sahel. Mais brigandage et nécessité s'accompagnent généralement parce que aujourd'hui il est prouvé que malheureusement du fait des mécanismes du franc CFA, la France ne paye pas du tout ses matières premières. Elle ne les paye pas dans ces zones où on utilise le franc CFA et le franc comorien. Donc, elle a besoin de rester au Sahel. Elle a besoin de rester en Afrique. Elle a besoin de se battre par tous les moyens, avec tous les moyens et de toutes les façons pour rester en Afrique. Je rappelle que l'Afrique, l'année dernière, on a exporté 100 milliards de tonnes de matières premières sur cette planète. Nous en avons fourni 33%, 33 milliards de tonnes. Si vous prenez un coût moyen, non, coût minimal, enfin, disons moyen, en réalité c'est beaucoup plus que ça, de 1 dollar par kilogramme de matières premières, nous aurions dû percevoir en revenu d'exploitation, le continent aurait dû percevoir 33 000 milliards de dollars. Donc, quand le professeur Mbelek parle de ce qu'ils doivent la dette coloniale, ce qu'ils devraient nous rembourser, je ne sais même pas par où commencer. Et je suis d'accord avec lui qu'on ne sait même pas par où commencer. On est obligé de donner un montant forfaitaire et d'ajouter zéro à chaque fois. C'est-à-dire tous les matins si on le veut. Parce que 33 000 milliards de dollars l'année dernière et l'année d'avant et l'année qui précédait et celle qui venait avant et encore, c'était combien? Et l'année en cours, c'est combien? C'est tout cela qui justifie pas seulement la présence de la France, mais qui justifie Takuba. Parce que c'est tout le monde qui mange à la sauce du franc CFA depuis 1999, c'est toute l'eurozone, puisque finalement, finalement, c'est la Banque Centrale Européenne qui donne le là. Et vous avez bien vu comment on a instrumentalisé, il n'y a pas longtemps, une entreprise australienne fondée par un Chinois, et vous comprenez la manipulation, fondée par un Chinois pour venir financer, sponsoriser la Coupe d'Afrique des Nations et par la suite faire de la publicité partout dans les pays d'Afrique où on utilise le franc CFA pour préparer les esprits à l'euro numérique et surtout au franc CFA numérique pour que des initiatives comme celle du Sango Coin n'aient pas lieu. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate et je dis encore, la reprise de l'initiative historique par l'Afrique va mettre tout ce monde dehors. Et il faut toujours lire les choses du point de vue des Africains. Et notre lecture, c'est que nous avons en face de nous des personnes qui nous volent, qui nous ont volés, ou qui nous volaient hier, et aujourd'hui on le sait. Avant on ne le savait même pas. Maintenant nous savons qu'ils nous volent, et nous sommes en train de parler à notre peuple pour que tout cela s'arrête. Et eux, comme le disait encore Oumyobé, nous sommes leur chance. En fait, quand ils disent que nous sommes leur avenir, au fond, ils ne se trompent pas, c'est vrai. Et nous sommes leur chance parce que c'est quand nous nous serons libérés du colonialisme, qui est la version internationale du capitalisme, à ce moment-là, nous libérerons leur propre peuple. Voilà pourquoi le peuple français et le peuple européen doivent s'assurer de nous apporter tout leur soutien dans la lutte que nous menons, parce que c'est grâce à ça qu'eux-mêmes n'auront plus le chaos dans lequel leurs pays sont plongés aujourd'hui à cause de ces dirigeants qui pensent que soutenir des gens qui sont sur la liste de Forbes, comme les 500 plus grands milliardaires, c'est ça qui est le plus important, pendant que vous avez 20 millions de morts au Congo en plein 21e siècle. Ce qui est quand même une chose extraordinaire, après 200 millions de morts de l'esclavage et après pratiquement la moitié du temps de la colonisation. Je chute Madame Capet en disant une chose. L'Europe a pu coloniser l'Afrique parce que à la fin du 19e siècle, l'Europe c'était à peu près 400 millions d'habitants. L'Afrique avait été exsangue et n'avait qu'à peine 100 à 150 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 1,5 milliard. L'Europe, c'est 600 millions d'habitants et un déclin démographique. Nous, c'est 70% de jeunesse de notre population, ce sont des jeunes qui sont capables de faire 5, 6, même si ça ne plaît pas aux gens que nous fassions 9 enfants. Donc, imaginez ce que nous ferons demain. Et notre continent est capable de nourrir à lui tout seul 27 milliards d'habitants. Donc, nous ne sommes pas pressés et il n'y a aucun mal à faire 10 enfants. Et nous allons pouvoir nous en sortir. Et la crainte de l'Europe, c'est justement de se dire, si hier nous étions les plus nombreux, nous les avons colonisés,
aujourd'hui sont les plus nombreux, que nous arrivera-t-il? À eux de répondre à la question d'abord, parce que nous, on n'est pas là pour répondre pour eux. Ce que nous allons faire, nous le savons déjà.